Bonjour et bienvenue dans ce cours de Yin Yoga spécial ouverture des hanches. Donc voilà, un cours vraiment dédié à l'ouverture de nos hanches. C'est intéressant de travailler l'ouverture des hanches parce que dans beaucoup de positions qu'on prend dans la vie de tous les jours, on a tendance à venir réduire cet espace, le rendre plus étroit. Et du coup, on peut se sentir assez gêné et créer des tensions dans toute la région autour de notre bassin, peut-être même verrouillé dans le bas du dos. Et à l'insertion, au niveau des aines, à l'insertion de la hanche, on a les psoas qui viennent débuter. Et c'est vrai que c'est intéressant de venir ouvrir cet espace pour travailler sur les psoas et leur insertion. Euh, c'est au niveau de nos hanches et de ces psoas que nos émotions viennent se cristalliser de manière générale. Alors, ça arrive souvent que pendant un cours sur l'ouverture des hanches, il y a des émotions qui remontent. Des fois, on a très envie de rire ou des fois, on a très envie de pleurer. Des fois, les deux en même temps, ça peut être un petit peu, un petit peu confus. Si jamais ça vous arrive, je vous invite vraiment à accueillir tout ce qui se présente et à pas garder vos larmes si elles ont envie de couler et à exploser de rire si vous avez envie d'exploser de rire, simplement à être à l'écoute des émotions qui pourraient remonter, refaire surface et les écouter et les laisser prendre vie. Voilà, donc on va vraiment travailler sur tout cet espace des hanches et autour de la région du bassin. Et on va commencer. On va peut-être avoir besoin aujourd'hui d'une sangle, peut-être qu'on va avoir besoin d'une brique et d'un coussin. Donc si vous avez pas de briques, vous pouvez prendre un ou plusieurs livres que vous accrochez ensemble. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture ou un foulard. Si vous n'avez pas de bolster, de gros coussins, vous pouvez rouler des couvertures ensemble ou plier un coussin comme ça, par exemple, qu'on peut avoir dans son salon. On peut le plier en deux comme ça. Bref, il n'y a que des solutions. Et aujourd'hui, on va commencer sur le dos. Et pour ouvrir un petit peu cette région du bassin, je vous invite à prendre une brique qu'on va venir placer sous le sacrum. Si vous n'avez pas de brique, c'est pas grave. Et si pour vous, pour démarrer la séance, c'est trop, vous pouvez simplement vous allonger sur votre tapis. D'accord? Donc on va commencer avec notre brique. Hop! Et cette brique, on va venir la placer sous le sacrum. Donc on va pousser avec les pieds dans le sol. Et puis on a le choix, alors soit on met tac, sur la tranche la plus basse, soit on met sur la tranche intermédiaire. Donc nous, on veut vraiment positionner la brique au niveau du sacrum, au niveau du coccyx. D'accord? Donc ça se situe à la base de la colonne vertébrale. C'est juste en haut de l'arrêt des fesses en fait. Donc on ne veut pas la mettre dans le bas du dos, sinon on viendrait casser dans le bas du dos. Et on ne veut pas la mettre trop basse non plus, d'accord? Sinon ça serait vraiment inconfortable. Il ne faut pas qu'on sente de pincement quand on est dans cette posture. Donc si vous sentez un pincement, c'est qu'il faut vous repositionner. Donc vous pouvez garder les genoux un petit peu pliés jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour pouvoir étirer vos deux jambes sur le sol. Et là, on va ouvrir les paumes vers le ciel. On va fermer les yeux quelques instants. Et puis, on va simplement se laisser aller dans la posture. On a les deux omoplates bien enfoncés dans le sol, les bras, les jambes complètement relâchés, le visage détendu. Et on laisse notre corps comme fondre sur le tapis, sur le sol. On laisse la gravité faire le travail. Et on se détend tout simplement. On essaye de bien détendre notre visage. On respire profondément. On prend un moment d'apaisement. On essaye de se recentrer en nous, ici, maintenant. Plus on se détend,
plus le souffle se calme, plus l'esprit s'apaise. Essayez de respirer de plus en plus en profondeur. Prendre des respirations plus profondes. Expirez doucement par la bouche maintenant. Le corps est complètement relâché dans la posture. Sentez les hanches qui s'ouvrent, l'espace qui se crée, le bas du dos qui se détend. Sur notre prochaine inspiration, on va tout doucement activer nos mains et nos pieds, plier nos deux genoux. On va activer les fessiers, pousser dans les pieds pour décoller le coccyx de sur la brique. On va retirer la brique, la mettre sur le côté et avec contrôle, on va ramener le dos sur le sol. On ramène le dos bien à plat sur notre tapis. On va garder nos deux genoux pliés, les relâcher vers l'intérieur. On va déposer la paume droite sur le nombril, la paume gauche au niveau de notre cœur. Pour démarrer cette séance, on va pouvoir chanter une fois Om. Prenez une grande inspiration et expirez par la bouche. Et inspirez pour Om. Ok, sur la prochaine inspiration, on va pouvoir ramener nos deux genoux à distance de hanche. On va tendre notre jambe droite vers le haut. Puis on va ramener la cheville droite, d'accord, juste au-dessus de notre genou gauche. Donc on ne veut pas avoir le talon au-dessus de la cheville, au-dessus du genou, pardon, on veut vraiment avoir la cheville. Donc on a le pied droit qui dépasse de notre cuisse. Une fois qu'on est là, on va pouvoir plier notre genou gauche, on va plier le genou gauche et on va rapprocher le genou de la poitrine en fait en décollant le pied gauche du sol. Donc quand on fait ça, on va pouvoir sentir au niveau de la fesse droite que ça vient étirer, d'accord? Ça vient étirer au niveau de la fesse droite, ça vient ouvrir. Donc ce qu'on aimerait là, c'est ramener notre main droite entre nos deux cuisses et ramener la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche pour pouvoir entrelacer nos doigts sur notre tibia gauche, ok? On ne veut surtout pas que notre tête se décolle du sol. Donc, si on sent que en fait, le tibia est trop loin, on peut toujours se munir de notre sangle
on peut attraper la sangle plutôt qu'entrelacer les doigts sur le tibia, d'accord? Donc vraiment faites en fonction de votre corps. Et là, on va sentir que quand on appuie en fait sur notre tibia gauche, on va accentuer l'étirement au niveau de la fesse droite. Donc on va bien relâcher le visage, bien relâcher nos épaules. On respire profondément dans le ventre et on peut même faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite. Venir explorer un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait des petits mouvements, voir de quelle manière notre étirement se propage dans la hanche, dans la fesse, dans la cuisse peut-être. Peut-être même des petits mouvements en se rapprochant, en s'éloignant de la poitrine. Les épaules, les bras sont relâchés, détendus, aucune tension dans la nuque. Vous pouvez toujours placer une petite couverture ou une brique sous votre tête si vous sentez que la nuque devient fragile. Ne crispez pas votre pied gauche, restez bien relâché. Et restez à l'écoute de votre corps, de ce qui s'y passe, de vos émotions, des images qui pourraient se présenter à vous. Restez présent, restez dans votre corps. Restez connecté à votre souffle. Faites de votre souffle votre allié pour cette séance, pour ces postures. Permettez-lui de vous aider à aller plus loin dans vos mouvements, dans vos étirements. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin, explorer. On va rester encore quelques instants dans cette posture. Essayez d'explorer davantage. N'hésitez pas à expirer par la bouche pour aller encore plus loin. Prenez une grande inspiration. Sur l'expire, relâchez doucement votre sangle ou vos deux mains. Ramenez votre pied gauche sur le sol. Étirez votre jambe droite vers le haut, secouez-la. Remettez circuler. Puis
Puis ramenez vos deux genoux au niveau de votre poitrine. Ramenez votre paume gauche à l'extérieur du genou droit. Étirez votre bras droit vers la droite et faites pivoter vos deux genoux vers la gauche. On peut bien garder nos deux omoplates à plat sur le tapis, bien étirer le bras droit vers la droite sans que l'épaule droite se décolle du sol. On peut simplement regarder vers le ciel ou alors diriger le regard vers la droite si ce n'est pas trop demandé à nos cervicales. On respire profondément dans le ventre, on fait une belle torsion, on vient étirer le bas de notre dos, le haut des fessiers, peut-être même jusque dans le milieu du dos, jusque dans le ventre. Si vous voulez plus d'étirement, alors n'hésitez pas à tendre votre jambe gauche, donc votre jambe qui est au sol, dans le sens de votre tapis. Ça vous permettra de rapprocher le genou droit un peu plus du sol et d'accentuer cet étirement dans votre dos, dans votre abdomen. Si vous avez besoin de placer une brique sous votre genou, n'hésitez pas à le faire. Il est possible que vous sentiez à l'intérieur de votre hanche, au niveau du pli de l'aine, comme un étirement également. À chaque expire, on essaye d'explorer un peu plus, d'aller un peu plus loin. On respire. Au fur et à mesure que vous vous détendez dans cette posture, peut-être vous pourrez retirer votre brique si vous aviez une brique. Peut-être accentuer un petit peu plus la pression sur l'extérieur de la jambe droite afin d'étirer davantage dans la hanche, dans le fessier. Écoutez-vous, allez-y en douceur. On est dans une pratique de yin. On n'est pas trop dans l'action, on est plus dans l'observation, dans le ressenti, dans la douceur, dans la détente. On cherche à créer de l'espace. Encore quelques profondes inspirations. Sur la prochaine inspire, on va regrouper nos deux genoux et on va se tourner doucement sur la gauche. Tout doucement, à l'aide de notre paume droite, on va pouvoir redresser le buste. On va venir sur nos genoux. Et on va pouvoir positionner notre genou droit simplement vers notre main droite. On va garder notre genou gauche plié. Hop. Et on va se laisser aller vers l'avant.
On a le bassin droit, le genou gauche plié, le genou droit plié, le ventre vient se déposer sur la cuisse. On relâche complètement au niveau de notre bassin. Puis tout doucement, on va essayer de venir s'étirer vers la droite. Sans décoller le genou gauche du sol. Toujours en gardant la fesse droite sur le tapis, relâchez. On relâche bien le poids du corps. On respire. On vient vraiment détendre toutes les tensions dans le fessier droit. On peut aller de plus en plus vers la droite. Pour accentuer notre étirement, peut-être venir étirer même dans notre flanc gauche. On ramène le souffle au niveau de la hanche droite. On reste attentif. Si des images, des pensées, des émotions se présentent, observez-les, regardez-les. Vous avez le choix de vous attarder dessus, d'essayer de les comprendre ou de décider de les laisser partir comme elles sont venues, sans y donner trop d'attention. Ramenez bien le souffle dans le ventre. Faites quelques expirations par la bouche. Sur la prochaine inspiration, on va tout doucement ramener notre buste vers le centre. Hop. Et là, on aimerait venir dans la posture du pigeon, d'accord? Donc, ce qu'on aimerait, c'est étirer notre jambe gauche vers l'arrière, garder le dessus de notre genou gauche sur le sol, garder le dessus du pied gauche sur le sol, bien dans l'alignement de notre hanche, d'accord? Donc, on ne veut pas que notre pied aille vers l'intérieur ni vers l'extérieur, on veut vraiment garder cet alignement. Et ce qu'on aimerait, c'est ramener notre genou droit un petit peu vers la droite et le talon droit un petit peu plus dans l'alignement de notre genou droit, ok? Et on aimerait vraiment que le bassin soit bien droit, voilà. Et bien ouvrir le cœur. Quelques instants, on va ouvrir le cœur. Et si on sent que le bassin se décale trop sur le côté, on peut venir caler la fesse droite avec une brique. Ça nous aide à garder le bassin bien droit parce qu'on ne veut pas s'affaler d'un côté ou de l'autre, d'accord? Donc n'hésitez pas à placer une brique sous votre fesse si vous en avez besoin. Une fois que vous sentez que vous êtes bien positionné, alors en expirant, tout doucement, vous allez pouvoir vous laisser aller vers l'avant. On veut vraiment garder le bassin bien droit, d'accord? On ne veut surtout pas décoller la hanche gauche, ramener la fesse droite sur le tapis ou le contraire. On veut vraiment garder le poids du corps vers le sol au niveau du bassin et les deux hanches bien alignées. On aimerait garder notre colonne vertébrale bien étirée vers l'avant, sans trop arrondir notre dos comme ça, voilà. Nous, on veut vraiment élancer notre colonne vertébrale.
Donc on peut garder le cœur ouvert vers l'avant, le menton un petit peu relevé. Ça nous aide à garder cette dynamique du dos bien droit. Et on essaye d'activer les fessiers pour vraiment pousser le pubis vers le sol. On ne veut pas que le pubis soit sur le talon, d'accord? Donc on relève un petit peu le talon si on sent que le pubis s'en rapproche. Et là, on devrait sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de la hanche droite. Ça vient bien étirer. Peut-être même sur le dessus de la hanche gauche, dans le psoas. Plus vous allez ramener le genou gauche vers l'arrière, plus vous allez sentir l'étirement sur votre dessus de cuisse gauche. Donc là, on respire, les épaules loin des oreilles. Si on veut ramener notre coussin juste devant, on peut. Si on n'a pas besoin du coussin, on ne prend pas le coussin. Simplement, on veut ramener l'étirement vraiment dans l'arrière de la cuisse droite, ici dans la hanche droite. On est dans la posture du pigeon qui dort. Relâchez complètement. Si vous sentez que les fessiers se contractent, relâchez, surtout au niveau de la droite. Parfois, on est contracté, on a certains petits muscles qui viennent se contracter pour nous protéger en quelque sorte de l'étirement. Donc, c'est important d'y ramener notre attention et en conscience de venir détendre tout ça, toute cette région. N'hésitez pas à expirer par la bouche, surtout si vous avez des émotions qui se présentent. On reste encore quelques instants, relâchez encore plus. Sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir ramener le bout des doigts sur le sol ou les paumes sur le sol et on va tout doucement se redresser. Si vous aviez placé le coussin sur votre buste, vous pouvez l'enlever. Ramenez votre fesse droite sur le côté. Pliez à nouveau votre genou gauche, étirez la jambe droite sous la jambe gauche, allongez-vous un petit peu sur votre tapis. Normalement, il doit se passer des choses dans la jambe droite. Alors, on secoue un petit peu le bassin vers la gauche, vers la droite. Et il est fort possible que vous ayez le sentiment que votre jambe droite soit beaucoup plus longue que votre jambe gauche. C'est peut-être le cas, hein. Peut-être, ouais. Alors, on va venir allonger notre jambe gauche après.
Basculez un peu le bassin. Peut-être que vous pouvez ressentir comme la sensation qu'il y a quelque chose qui recircule dans la hanche droite, dans toute votre jambe, peut-être même tout votre côté droit. Vous sentez que votre côté droit revit, comparé au côté gauche qui pourrait vous sembler un petit peu endormi alors. Ok. On va pouvoir étirer nos deux bras et nos deux jambes. Et on va faire un petit demi-tour pour revenir sur le dos. Et on va pouvoir garder notre genou droit plié. On va tendre notre jambe gauche en inspirant. Et sur l'expire, alors on va pouvoir plier notre genou gauche et on va ramener la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Donc rappelez-vous, on a le pied qui dépasse de la cuisse, d'accord? On n'a pas le talon sur la cuisse, le talon dépasse. Une fois qu'on est là, qu'on a les deux omoplates bien enfoncées dans le sol, on va pouvoir décoller le pied droit du tapis. Hop, on va rapprocher le genou de la poitrine et venir chercher cet étirement dans la fesse gauche, dans la hanche gauche. Okay? Donc ce qu'on aimerait, c'est pouvoir passer notre main gauche entre nos deux jambes, la main droite à l'extérieur de la jambe droite et entrelacer nos doigts sur le tibia droit pour pouvoir chercher notre étirement. Peut-être que le tibia est trop loin. Il ne faut pas qu'on décolle notre tête du sol. Donc si on a besoin, hop, on attrape la sangle et ça nous permet d'aller plus loin dans la posture, sans créer de tension dans les épaules, sans créer de tension dans la nuque. Très important. Ok. Une fois qu'on est là, on peut faire des petits mouvements, venir chercher à gauche, à droite. On a les yeux fermés, le visage relâché. On respire bien profondément dans le ventre. N'hésitez pas à faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. On est à l'écoute de ce qui se passe en nous. Il est fort possible que les sensations soient complètement différentes de ce côté comparé à l'autre côté. Notre corps n'est pas symétrique. Alors une posture peut nous paraître complètement différente d'un côté à l'autre. Peut-être qu'on rencontre plus de résistance ou plus de souplesse. Peut-être que l'étirement va beaucoup plus loin, que les sensations sont beaucoup plus fortes. Continuez d'explorer, continuez d'aller plus loin. Continuez de respirer, de vous détendre, de vous écouter, d'être présent pour vous, ici, maintenant. On reste encore quelques instants dans cette posture. Permettez-vous d'aller un peu plus loin.
Encore une grande inspire. Sur l'expire, on relâche notre sangle ou nos mains. On ramène le pied droit sur le tapis. En inspirant, on tend la jambe gauche vers le haut. On secoue un peu notre jambe. On va circuler dans la jambe. Ok. Puis on va ramener les genoux à la poitrine. Et là, on va pivoter vers la droite. On va pivoter les deux genoux vers la droite sans que l'épaule gauche se décolle du sol. Donc on va ramener les deux omoplates, les deux épaules bien à plat sur le tapis de manière à ce que le cœur soit face au plafond. Puis on va pouvoir étirer notre bras gauche vers la gauche, paume vers le ciel, diriger le regard vers la gauche sauf si c'est trop pour les cervicales, auquel cas on regarde simplement vers le plafond. Si on ne se sent pas très à l'aise, on peut toujours placer une brique sous le genou droit. Si on veut plus d'étirement, alors on peut tendre notre jambe droite dans le sens de notre tapis. Si on veut placer une brique sous le genou gauche, on le fait. On essaie de bien garder le genou dans l'alignement de la hanche, de ne pas aller plus bas. Puis à l'aide de notre paume droite, bien chercher l'étirement, peut-être un petit peu plus loin dans la jambe gauche. On respire. On étire dans le dos, dans le bas du dos, le milieu du dos, dans les fessiers, dans le ventre. Sans créer de tension dans le corps. On est dans la relâche profonde. On s'accompagne. On se détend. Continuez d'aller un peu plus loin à chaque expiration. N'hésitez pas à faire des micro-mouvements, à observer ce qui se passe dans le corps. Et encore une grande inspire. Expirez par la bouche. On va pouvoir ramener le genou droit vers le haut si jamais on avait tendu la jambe droite. Retirer la brique si on avait placé une brique sous les genoux. Et on va se tourner doucement sur notre côté droit. À l'aide de la main gauche, on va pousser dans le sol pour redresser. Hop. Maintenant, on va pouvoir ramener notre genou gauche à peu près au niveau de la main gauche. Gardez le genou droit
plié sur le sol, d'accord? Donc on garde notre genou droit plié, on peut ramener le talon droit dans l'alignement de notre hanche droite. Et là on va essayer de se relâcher vers l'avant, simplement. Si on a besoin de mettre une brique sous la tête, on met une brique sous la tête. On relâche bien le poids du corps dans le bassin, dans la hanche gauche. Là, on vient bien chercher l'étirement dans la hanche gauche. Et ce qu'on aimerait même, c'est venir s'étirer vers la gauche en gardant bien le genou et le pied droit sur le tapis. Si on veut garder la brique, on peut garder la brique. On en profite pour étirer un petit peu notre flanc droit. On respire. Relâchez complètement votre corps. Gardez les yeux fermés, le souffle profond. Le corps s'alourdit de plus en plus. Toute la région autour du bassin s'ouvre doucement. Les fessiers se relâchent. N'hésitez pas à vous repositionner, faire des petits mouvements avec vos épaules, votre colonne pour chercher un peu plus loin, un peu plus sur le côté. Encore quelques profondes inspirations. Sur la prochaine inspire, on va tout doucement revenir au centre. Et on va tranquillement essayer de se positionner en pigeon qui dort. Donc on va pouvoir étirer notre jambe droite vers l'arrière, ramener le dessus du genou droit, le dessus du pied droit sur le sol. Et on va ramener notre bassin bien droit en essayant de ramener le genou gauche un petit peu vers la gauche et le talon gauche un petit peu vers le haut en gardant le pubis loin du talon. Si on a besoin de mettre une petite brique sous la fesse gauche pour garder le bassin bien droit, on le fait. Et une fois qu'on se sent bien positionné, qu'on relâche bien le poids du corps vers le sol au niveau du pubis du bassin, alors on va pouvoir se laisser aller vers l'avant. Toujours le bassin bien droit, d'accord? Donc on n'ouvre pas la hanche sur le côté. Et on se laisse aller vers l'avant, tout doucement. Si on a besoin de notre coussin, on prend notre coussin. Si on n'en a pas besoin, on ne le prend pas. Et on respire. On respire profondément, calmement. On se laisse aller en douceur dans la posture. On relâche toutes les tensions au niveau de nos hanches.
On relâche complètement le poids du corps dans toute la région du bassin. On se laisse aller en profondeur dans la posture. On vient créer de l'espace, on se libère. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de bassin gauche-droite, à faire circuler. Bien étirer la jambe droite vers l'arrière. On reste encore un peu dans cette posture, on essaye d'aller encore plus loin, de relâcher davantage. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir tout doucement redresser du bout des doigts ou alors avec les paumes. On va pouvoir retirer notre coussin. On va ramener la fesse gauche sur le sol. Doucement plier notre genou gauche et là on va tendre, genou droit pardon, et on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Ok, on relâche sur le sol. Et on fait des petits mouvements du bassin un peu gauche-droite. Normalement, on va sentir que ça recircule dans la fesse gauche, dans la jambe gauche, peut-être même dans tout le côté gauche. Et si tout s'est bien passé, alors nos deux jambes devraient avoir repris à peu près la même taille. Vous pouvez plier un petit peu vos genoux, tendre les jambes. Ok, ramenez vos orteils flex dans le sol, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, poussez un petit peu vers l'arrière. Ramenez les fesses sur les talons. Hop, on va venir étirer un petit peu dans les jambes, on garde bien tous les orteils dans le sol. Puis on ramène tout doucement le dessus des pieds sur le tapis. Et là, on va garder les fesses sur les talons, les deux gros orteils ensemble, et on va essayer d'écarter le plus possible nos deux genoux l'un de l'autre. D'accord? Donc, on va écarter le plus possible les deux genoux l'un de l'autre, garder les fesses sur les talons. Tac. Et en gardant les fesses sur les talons, en relâchant bien tout le poids du corps au niveau de notre bassin, on va simplement rapprocher le ventre, le pubis du sol,
en gardant notre dos le plus droit possible, d'accord? Donc on ne veut pas arrondir notre dos pour aller vers l'avant. Nous, on veut essayer de garder le dos le plus droit possible pour rapprocher la poitrine du sol, en gardant le poids du corps dans les hanches. Donc là, peut-être qu'on va avoir besoin de mettre une brique sous notre front pour nous aider. Peut-être qu'on peut placer notre coussin, notre bolster, comme quand on était en pigeon tout à l'heure. Simplement, il faut qu'on continue de sentir l'étirement au niveau de nos hanches. Peut-être qu'au fur et à mesure, on peut s'en séparer un petit peu, le laisser aller doucement vers l'avant. Continuez de bien respirer, essayez de ramener votre souffle jusque dans vos hanches. Si vous avez les orteils qui se décollent un petit peu, c'est pas grave, mais essayez vraiment de garder l'étirement au niveau de l'ouverture des hanches. Respirez profondément. Gardez le visage, les épaules complètement relâchées. Expirez par la bouche autant que vous voulez. Accueillez l'espace dans vos hanches, dans votre bassin. Faites de la place, libérez-vous de toutes les émotions coincées, cristallisées dans vos hanches, relâchez. Encore quelques profondes inspirations. Relâchez un peu plus. Sur notre prochaine inspire, alors on va pouvoir ramener les mains de chaque côté de nos épaules et tout doucement on va redresser. On y va en douceur, pas de gestes brusques. On ramène le poids du corps dans les mains, on décolle doucement les fesses et on rapproche nos deux genoux l'un de l'autre. Là on va venir masser un petit peu à l'insertion des psoas, masser un petit peu au niveau des hanches.
Maintenant, on va pouvoir ramener la fesse gauche sur le tapis. Étirer nos deux jambes vers l'arrière et on va venir sur le dos pour Shavasana, pour la relaxation. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs options pour votre Shavasana. Vous pouvez être simplement sur le dos en Shavasana normal, ou alors vous pouvez ramener le dessous de vos pieds ensemble pour continuer dans l'ouverture des hanches. Et vous pouvez même ramener votre polster le long de votre colonne vertébrale. Donc je ramène le rond de mon bolster sur le coccyx, que j'ai les jambes tendues le dessous des pieds ensemble. Comme ça peut m'aider un petit peu à étirer tout autour de la colonne vertébrale, ouvrir un petit peu au niveau du cœur, des épaules. Vous choisissez l'option qui vous va le mieux. Vous fermez les yeux, ouvrez les paumes vers le ciel. Prends un moment maintenant pour que le corps, le cœur et l'esprit absorbent tous les bienfaits de notre séance. On se détend complètement. On essaye de relâcher tous les os de notre corps, comme si on pouvait ressentir le poids de nos os s'enfoncer vers le sol. Chacune de nos articulations se relâcher doucement. Les articulations de nos pieds, de nos chevilles, de nos genoux, nos poignets, nos coudes, nos épaules, la nuque, toute notre colonne vertébrale et surtout nos hanches. On relâche complètement les articulations de nos hanches. Alors tous les petits muscles, tous les tendons autour de nos articulations se relâchent également. Tous les petits tendons, les muscles autour des articulations des hanches se relâchent. Pareil pour les genoux, les pieds, les chevilles, les bras, le dos, le ventre. Tous nos muscles, nos tendons se relâchent complètement. Tous les petits muscles du visage sont relâchés. La peau se lisse. La peau se lisse sur toute la surface de notre visage. Il est inexpressif maintenant. Le cuir chevelu se détend. Toute la peau de notre corps se lisse, se détend. Notre corps au complet détendu maintenant, parfaitement relâché. La
La respiration est calme, profonde. L'esprit alors, libéré de toute pensée, se laisse complètement aller au moment présent. Observez maintenant. Observez ce qui se passe en vous, dans votre corps, plus particulièrement dans la région de vos hanches. Observez également votre état d'esprit, la manière dont vous respirez. Prenez un instant pour conscientiser et pour intégrer tous les changements qui se sont passés, produits en vous pendant cette séance. Prenez également un moment de gratitude. Et remerciez-vous. Remerciez-vous pour avoir pris du temps aujourd'hui. Pour avoir pris du temps pour vous, pris soin de vous, de votre corps, de votre esprit.
Puis, lorsque vous l'aurez décidé, alors vous pourrez réactiver votre corps. Étirez vos bras, vos jambes. Grandissez-vous et tournez-vous tout doucement sur le côté. Gardez vos yeux fermés. Prenez le temps de vous redresser pour vous installer dans une position confortable, le dos bien droit. On va doucement pouvoir joindre nos deux paumes et ramener les pouces au centre de la poitrine. On va relever le cœur vers le ciel, relâcher le front vers la terre. Et pour clôturer cette séance, nous allons chanter un Om. Alors on prend une grande inspiration, on expire par la bouche. Et on inspire pour Om. Et on va tout doucement ramener les mains à la tête pour toujours avoir de belles pensées, à la bouche pour de belles paroles et à nouveau au cœur pour de belles actions. Un grand merci à tous. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu, que ça vous a fait du bien, que vous allez sentir qu'il s'est passé des choses au niveau de vos hanches, de votre bassin, que vous allez sentir vos jambes peut-être un peu plus légères, le bas de votre dos un peu plus libre. Peut-être que vous avez des émotions qui remontent, alors je vous invite vraiment à accueillir tout ça. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des envies particulières pour les prochains cours, vous pouvez m'en faire part également. Pensez à bien vous hydrater. Je vous envoie plein d'amour et j'espère vous voir bientôt dans la vraie vie. Merci.